Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue en direct du ADM Advanced Design and Manufacturing Expo. On est en direct aujourd'hui dans un show qui est spécial. Hein? Je le connaissais moins celui-là. On parle de plastique, de composite, de différents procédés aussi dans le domaine alimentaire. Je suis en co-animation aujourd'hui avec Ghislain Nadeau de Prom, que vous connaissez déjà dans l'écosystème de La Chaise Bleue. On a un nouvel invité aujourd'hui qui est Grégory Pratt, qui est animateur de podcast, un ancien aussi, on pourrait dire... collaborateur de Salut Bonjour, que je me trompe pas. Oui, mais je suis encore collaborateur de Salut Bonjour. Puis ce qui est drôle, c'est que quand Grégory, j'allais dire Grégoire encore, je m'excuse. Non, quand Grégory s'en venait dans le sentier tantôt, là, dans l'allée, Nicolas, il dit hey, « Je le connais, lui, c'est Grégory. » C'est qui Grégory? Puis là, tu es venu te présenter, mais manquez pas ce show-là. On va parler beaucoup de développement durable. On va parler aussi d'amour. C'est drôle, hein? C'est la première fois dans La Chaise Bleue qu'on parle d'amour. On va parler des messages d'espoir que ça va pas si mal qu'on pense. Hein? Même que ça va mieux qu'on pense. Ça va mieux qu'on pense, qui est le podcast que je vous invite aussi à écouter. Mais écoutez ce podcast-là, il est un peu différent, mais pour moi, il est rempli d'amour et d'espoir. La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. En partenariat avec KPMG. Grégory, bienvenue sur La Chaise Bleue. Hey, merci. Il y a des beaux hasards. On dit qu'il n'y a pas d'hasard, qu'il y a des rendez-vous. Moi, je passe devant votre kiosque. Je me dis, ah, cool, un podcast. Tu dis, viens-tu le faire avec nous autres? C'est un hasard. Ben, à ton honneur, là, Nicolas, quand il t'a vu, il dit, hey, c'est Grégory Pratt. Là, je me dis, c'est qui Grégory Pratt? C'est qui ça? Ben, tu peux prendre le temps de te présenter, s'il te plaît, Grégory? Ben, moi, là, je te dirais que j'ai inventé une affaire, c'est-à-dire qu'il y a des influenceurs dans tout, mais il n'y en a pas en environnement. Hein? Il y a des chialeux, ça, il y en a. Hein? Il y a du monde qui va dire on va tous mourir, ça, il y en a. Ben, tu sais, l'environnement, culpabilité, tu te sens pas bien, non. Moi, j'ai fait comme, hey, sais-tu quoi? Moi, je vais informer les gens, je vais vulgariser des sujets compliqués, parce que c'est compliqué, l'environnement. Oui. Si je te dis qu'est-ce que tu fais de bon pour l'environnement, tu vas dire plein d'affaires, mais tu sais pas trop par quel bout le prendre. Fait que moi, je vulgarise ça, je fais de la radio, je fais de la télé, je suis chroniqueur à Salut Bonjour pendant des années. Fait que, tu sais, je fais du contenu, je co-anime un balado qui s'appelle Ça va mieux qu'on pense, où on met en lumière des gens qui changent le monde à la hauteur de ce qu'ils peuvent. Petit bout par petit bout. Petit bout par petit bout. Fait que 10 épisodes de petit bout, ça fait un long bout. Puis 2 saisons, ça fait un très long bout. Puis on continue, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est de même que je me suis fait connaître. C'est-à-dire que je rends ça simple. Puis je rends ça agréable. Puis j'essaye d'amener du positif. Parce qu'il y en a plein d'affaires de positif dans la vie. C'est juste que ça n'a pas beaucoup de tribunes. Tu sais, c'est quoi qui vend hein, dans le journal? On le sait, les 3 S. Mais je ne te répéterai pas, tu brainstormeras. Mais c'est ça. Fait que tu sais, ça se peut, les gens ont envie d'avoir du positif. Fait que c'est ça que je fais dans la vie, moi. Fait que les gens me reconnaissent, font comme « Hey, quand on t'a Greg, on dirait que ça va bien. » Puis, tu sais, pour les gens qui écoutent, ça veut dire ton balado, qui est un podcast ou un balado même? Bien, c'est un balado podcast, mais je veux dire, nous autres, on le fait vidéo, audio, un peu comme ça. Là, tu sais, c'est shooté, les mêmes plateformes là, tu sais, que tout le monde. Sauf qu'il n'y en a pas en environnement vraiment autre que des tableaux statistiques. Puis voici dans combien de temps que ça va être l'apocalypse. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est toi, tu fais quoi le matin quand tu te lèves? Qu'est-ce que ça te tente pour améliorer? Tu sais, mettons, on a reçu les gars de Solios. Ils font une montre au Québec, pas de batterie, montre solaire. Ça se fait pas, ça, montre solaire au Québec. Ça se fait pas. On a reçu ces gars-là. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Là, il dit, on est allé voir partout dans le monde. Là, maintenant, on s'est rendu compte que plus on allait voir du monde dans le monde, plus ça enlevait l'impact de notre montre. Fait que là, on fait plus des teams. Tu sais, réfléchir. Mais c'est niaiseux, c'est des petites affaires. Ça change le monde. Puis comment tu es arrivé au ADM aujourd'hui à Montréal? Méchant hasard. Écoute, je m'en vais dans... Je tournais un podcast un matin. Je te le disais en primeur avec Olivier Primo pour parler de l'eau. OK? Puis le gars qui a acheté l'eau. Le gars qui a acheté l'eau. Écoute, je vous recommande cet épisode-là, ça va être malade. Et puis c'est pas le personnage qu'on a reçu, c'est le gars. Okay. D'habitude, c'est le personnage. Tout le monde a parlé au personnage. Rares sont ceux qui ont parlé au gars. Nous autres, on a parlé au gars. Puis j'ai une de mes amies qui venait au show. Puis je m'en vais faire un autre show à Belleuil tantôt. Puis elle me dit, viens me rejoindre à Montréal parce que moi, j'habite à Terrebonne. Longue histoire, c'est juste ça dans le fond. Je savais même pas que ce show-là existait. Je savais pas que vous existiez. J'arrive ici, je rencontre plein de monde que je connais. Je me fais comme, Caroline, comment ça se fait que c'était pas dans mon planning, ça? Fait que c'est un hasard de la vie. C'est que ça. C'est juste un hasard. Fait que je trippe au bout. Vraiment, je suis super content. Ça veut dire que le prochain coup, qu'on va avoir un autre événement, nous, on est dans tous les événements manufacturiers. Là, il faut que tu viennes nous dire que ça va bien. Oui, ça va me faire. Moi, je vais faire mon 5 minutes, ça va mieux qu'on pense. Je vais te dire qu'est-ce qui marche.
Tu sais, là, aujourd'hui, là, dans le manufacture, là, je voyais que tu connaissais John Cigana d'Engem, tu Oui. es partenaire aussi du podcast, puis il y a plein de gens. Qu'est-ce qui t'a frappé dans ce salon-là aujourd'hui? T'as-tu le temps de regarder un peu? Oui, j'ai écouté 2 conférences, OK, à date, là. J'ai, 2 conférences, 2 conférences que j'ai écoutées. Puis moi, ce que j'ai trouvé qui était super intéressant, c'est tout le réemploi. Il y a un espace de réemploi là-bas. Je suis allé voir ça. Parce que, tu sais, de créer quelque chose puis de dire, c'est fait avec les valeurs environnementales ou c'est recyclable ou blablabla. Oui, mais mettons que tu peux le réutiliser. Oh, ça, c'est un autre niveau. Puis là, ça demande une pensée. Tu sais, McDo, là, ben beau dire que sa boîte, puis là, je dis McDo, c'est de valeur, là, t'auras pas de commandite. Non, mais, je te dis. Il n'était pas dans la liste. Non, il était pas dans ta liste, mais tu sais. J'aurais dû. C'est recyclable, oui, mais mettons que c'est réemployable. Ils le font en Europe. Nous autres, on est-tu plus cave? On serait-tu capable d'avoir une chaîne fermée? Anyway, il va vendre des Big Mac dans le même magasin. Là, je te parle pas pour le livrable ou la bouffe que tu vas amener chez vous, mais la bouffe que tu consommes sur place. Tu sais, moi, j'ai fait un projet avec la ville de Terrebonne là, sur les objets à usage unique. C'est banni, là, à Terrebonne. Ouais. Costco, OK? En un an, il a réduit de 60% ses déchets juste en servant sa bouffe dans des ustensiles réutilisables et de la vaisselle réutilisable. 60% de moins qui s'en va à l'enfouissement. Tu sais, il y en a des astiques de bonnes nouvelles, Ben tu sais. oui. Mais c'est ça que je trouve qui est intéressant ici, c'est que les gens commencent à réfléchir à leur packaging, à leur emballage, à dire on peut-tu faire mieux, on peut-tu produire mieux, on peut-tu aussi au niveau de la création, tu sais, il y a beaucoup de robotisation, je vois beaucoup d'AI ici, d'intelligence artificielle, alors que ça n'existait pas avant. Tu sais, avant, c'était des gars qui déplaçaient des boîtes. Mettons, maintenant, on a des machines. On est en train, je sais pas, d'améliorer le processus, puis on va tout être gagnant. C'est ça que j'ai aimé, moi. Avez-vous vu, les gars, le boost de IGUS, IGUS? Non, j'ai pas vu encore. Et tu iras voir ça. En fait, eux, là, le concept, c'est. Je les ai vus en Allemagne, puis aussi à Chicago, les boots, c'était gros comme tout l'événement ici. Juste leur boot. Ouais! Là, ici, c'est un petit boot. Les autres, en fait, ce qu'ils disent, c'est chaque 1 litre d'huile contamine, je pense, 10 000 litres d'eau. là. Ah ouais, non, c'est T'sais, clair. Puis toute la récupération même du filet en mer ou du plastique, quoi que ce soit, ils font des produits auto-lubrifiés en plastique. Fait qu'ils démontrent des vélos auto-lubrifiés que tu n'as pas besoin de mettre d'huile dessus. Oh. Ils montrent tous des mécanismes, des composantes avec des roues dentelées, mettons. Là, Ouais, mais toutes ouais. faites en plastique, récupérées ou utilisées. Les engrenages, tout ça. Mais ils enlèvent toute la. Dans le fond, leur objectif, c'est réduire la consommation d'huile dans les engrenages, dans les mécanismes. Parce que ça coûte cher en plus, ça. Ah ouais, puis ils donnent la leçon aux gros joueurs mondiaux, là, parce que, tu sais, sans rien, je n'aimerais pas de nom, mais tu sais, les fabricants de composantes électriques, tout ça, Ouais. ben, tu sais, eux autres, ce qu'ils vendent, c'est un produit dans un boîtier plastique neuf, pas réutilisé, pas récupéré. Puis là, t'as Aigus qui est rendu avec un catalogue, là, quasiment 3 pouces d'épais, de produits recyclés qui pourraient être réutilisés même dans les grands donneurs d'ordre dans le monde. Là. Tu sais, c'est Mais on est intéressant. rendu là, hein, toute cette économie circulaire-là, tu sais, de dire comment on va réutiliser les choses, comment on va mieux faire les choses, justement, pour avoir une moins grande empreinte. Parce que c'est pas vrai qu'on va fermer les shops puis qu'on va arrêter de produire. Crime, on n'arrête pas d'acheter. C'est 75% de notre économie qui est exportée. Eh oui, il faut juste le faire différemment. Toi, Ghislain, tu sais, tu l'as vu, là, ça fait un bout que tu es dans le business. Tu sais, tu l'as vu. Je pense qu'il y a une conscientisation de bout en bout de plus en plus. Donc, moi, j'ai été élevé sur une ferme, puis on était les laitiers du village, puis on utilisait des pintes en verre. Ah Tu sais, puis ça, on a ouais. fait disparaître ça. Puis là, on voit qu'on veut réutiliser certains contenants qui avaient une valeur. On est allé dans le plastique, on est allé fort là-dedans, on a une conscientisation de l'impact que ça a. Puis tu le dis, on n'arrêtera pas de produire parce que la population mondiale accroît. Puis on C'est va clair. avoir un niveau de vie. Mais quel impact qu'on a, donc de voir petit bout par petit bout qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis aussi de mieux faire une interopération entre moi, ce que j'utilise pas, ça a peut-être la valeur à quelque part. C'est ça, l'économie circulaire. C'est de se parler. Le déchet de l'un devient la ressource de l'autre. Oui, et c'est de se C'est vers là parler, qu'on s'en et- va. Et c'est la communication, puis c'est un peu le rôle de faire ces podcasts. Ben oui, où c'est ce que toi, tu génial. Non, mais c'est génial que tu fasses ça dans un show comme ça. fais. Et toi, ce que tu fais comme vulgarisation, c'est de montrer aux gens que il y a toujours une personne qui a une idée, Ouais. puis là, qui amène une autre idée, puis là, qui a un potentiel, et on fait, tu sais, c'est pas par petit pas, puis on arrive à faire un changement. Mais c'est ça, en fait, tu sais, tu viens du milieu agricole, comme tu me dis. Je suis né là-dedans. Bon, ben, faisons éclater les silos, justement. Tu sais, Exact. c'est-à-dire que si on fait éclater les silos et qu'on travaille ensemble,
ben quelqu'un a une idée, puis il fait comme « Ah, moi, je t'ai écœuré, j'envoie ça à l'enfouissement, ça marche pas. Ah, attends une minute, moi, j'en ai besoin, j'ai une idée là-dessus. » Tu sais, ton idée, justement, que tu disais, l'entreprise qui avait des immenses boots, ben, t'es en train d'inspirer puis de changer le monde. Ça, c'est cool. En fait, j'ai de quoi, d'après moi, ton podcast serait intéressant. Tu les inviteras, la Société de développement économique de Drummondville. Drummondville, ouais. Ouais, ce qu'ils ont fait là, dans la dernière année, puis je suis impliqué là-dedans, tout ça, j'en parle. Puis Ghislain indirectement aussi, parce qu'il est nouvellement sur le CA du Centre de valorisation des données manufacturières du Québec, là, OK. qui est Manufacture.Québec. Québec. Dans le fond, la Société de développement économique de Drummondville, ils ont monté un formulaire de tous les résidus, les rejets de plastique de la région complète. Puis, ils ont rencontré toutes les entreprises manufacturières, savoir qu'est-ce qu'ils consommaient comme plastique pour être capable de faire un switch, de se dire, hey, on peut-tu prendre les déchets de la moitié des manufacturiers ici, puis au pire, les granuler, les retourner, puis à la limite, investir dans un centre de récupération de plastique, puis le revendre aux entreprises locales. C'est les premiers à avoir fait ça, puis ils ont même utilisé l'intelligence artificielle pour faire le maillage entre les entreprises. C'est génial. Ben, je vais creuser ça, je trouve ça brillant. Ne serait-ce que les palettes, mettons. Oui. Ah, ici, tu les as vues. Ben, écoute, les palettes, y a-tu moyen de faire autrement? Tu sais, il y a plein de choses qu'on jette comme ça, mais il y aurait moyen de travailler autrement. Puis moi, quand je viens dans un show comme ça, j'ai pas eu le temps de tout voir encore, mais quand je viens dans un show comme ça, ça me donne le goût de croire et d'avoir de l'espoir. Parce que je vois que les gens sont out of the box, sont en train de penser à d'autres choses. Tantôt, je regardais le reuse justement chez Métro, qui sont en train de réfléchir à ça, alors que on s'entend, c'est des business de logistique, là. C'est de déplacer des boîtes, les mettre sur des tablettes. Puis là, tu te dis, ouais, mais moi, c'est parce que mes affaires vont être en réutilisables. Wow, là, tu fais dérailler la chaîne de la logistique, là, tu sais. Puis on peut aller même plus loin avec la technologie. J'ai rencontré dans différentes personnes, mais il y a des technologies actuellement d'encre compostable, qui a de la microélectronique dedans pour la traçabilité des aliments. Quand on parle du gaspillage alimentaire, c'était développé ici au Québec, en passant. Oui, c'est quoi l'entreprise? Je ne veux pas en parler. Là. Ben là, tu sais, le gars, il nous tease puis il dit, je veux pas en parler. C'est des choses qui il sont va te mettre en contact. Parce que, mais c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça va permettre aussi, tu sais, on parle de gaspillage alimentaire. Ouais. Mais là, on veut savoir cet aliment-là, selon, il y a toute une question, c'est quoi les chaînes de froid qu'on appelle, là? Oui. Ben, comment des aliments qui sont dans les chaînes de froid pourraient être envoyés à des associations d'aide. On parle d'itinérance, on parle de réutiliser. Donc, il faut penser, quand tu dis passer large, mais des fois, ta petite idée va t'emmener à quelque chose qui est beaucoup plus large, qui peut servir de plus que tu as pensé. Mais ça, il faut le communiquer, il faut parler. Exact. Puis là, l'enjeu, c'est qu'on communique pas assez. Puis, tu sais, il faut créer ces liens. C'est pas normal. Tu sais, moi, dans le temps, ben, tu sais, on en a fait des shows de même, là, tu sais, dans la vie. C'est du bouche-oreille. C'est du bouche-oreille. Mais là, on peut continuer sur LinkedIn. On peut faire des vidéos, on peut s'inspirer, on peut faire des podcasts, puis s'inspirer, puis les gens écoutent ça, puis ils font comme, moi, je fais telle affaire, je pourrais prendre cette idée-là, puis l'adapter. Là, c'est à ce moment-là, quand je parle d'éclater les silos, c'est à ce moment-là, en variant les modes de communication, pas juste genre, voici ma carte, je te donne ma carte, mais vraiment d'établir des conversations, que là, on va évoluer, puis là, on va s'améliorer globalement comme société. Puis quand je viens voir un show comme ça ici, ben c'est ça que c'est la vibe qui m'habite, c'est ça la vibration qui m'a habité quand je suis arrivé ici. J'ai fait comme, OK, ces gens-là, ils veulent vraiment changer les choses positivement. Ben oui. C'est le fun. Ben oui. Ce qui est fun là-dedans, c'est que quand tu as ces idées-là, ben, tu sais, Benoît connaît du monde, moi je connais du monde, on connaît tous du monde, puis on dit, hey, lui, il est bon pour développer ça. Puis là, on met les personnes avec les bonnes compétences pour rendre ces idées-là, la mettre sur le marché ou la mettre en solution plus vite, d'accélérer. Ça ne reste pas une idée, que ça se concrétise et c'est là le défi. En fait, c'est ça l'idée, c'est que ça devient un accélérateur parce qu'on est plusieurs. Exact. Hey, je vais vous donner une autre bonne nouvelle. D'abord, je prends ta thématique aujourd'hui, mais j'aime ça. T'es positif, la thématique de ça va mieux qu'on pense. Ça va mieux qu'on pense. Est-ce que tu savais que Créneau Machine, qui est un créneau à cordes, dans le fond, c'est 200 manufacturiers, conception, fabrication de machines, Mauricie, Centre du Québec et Amaska. Toi, es-tu dans le coin de Drummondville? Je suis partout. Tout est partout. Moi, je suis un natif des îles de la Madeleine, Havre-Robert. Arrête! Tu sais que c'est mon rêve d'aller là. Ah oui, c'est vrai. Je suis jamais allé. Un jour, fais-moi signe, je suis là tous les étés. Ah, Caroline, écoute, attends une minute. Toi, tu viens de te mettre dans le trouble. Ça me fait plaisir. Il y a des années, là, même Nick était là une année, je pense. Moi, j'ai habité aussi un peu à Saint-Constant, là, quasiment 10 ans de ma vie. Là. Ouais. Puis je pense qu'il y a 6 couples d'une shot qui sont venus en même temps. Puis les gars de la job, on était comme 60 sur la plage, plus la famille. Là, mais écoute, moi, je note ça. Pour une carte postale, c'était parfait. Là. Mais où je revenais, c'est eux, dans le fond, c'est une société. Eux autres, là, c'est tous des fabricants custom, petites entreprises entre, mettons, 20 à 100
200 employés qui vivent depuis longtemps des grands donneurs d'ordre, tu sais, les Kruger, les Wayagamack, les Alcoa. Qui est le tissu majoritairement du Québec et du Canada. Oui, là. puis tu sais, dernièrement, l'enjeu qu'ils ont, s'ils veulent croître, ces gens-là, ils n'ont pas le choix d'aller chercher des nouveaux marchés ou de commencer à bêter sur des plus gros appels d'offres. Parce que quand, mettons, une entreprise tombe en grève, sans nommer le nom, ben là, tout le monde tombe atrophié. Ou, tu sais, puis ce qui est arrivé dernièrement, même principe que Drummondville, ils ont fait un listing de toutes leurs machines. Là, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est que tous les actifs mettons, là, toi, tu as un parc machine, tu as 10 machines, mais il y en a peut-être 2 machines que tu utilises 20 du temps. Ouais. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à payer du crédit ou de sa finance, puis elle n'est pas utilisée. Tu sais. Ils ont listé toute leur capacité machine dans l'industrie. En plus, ils ont fait une requête de savoir qui avait des besoins dans leur industrie, puis ils ont commencé à faire du partage d'actifs. Puis ça, c'est la seule association présentement au Québec qui ont commencé à prêter, pas la machine, mais prêter du temps homme, du temps machine. Tu sais. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que des entreprises, exemple comme Hydrexel, Joachim Blanchette, le propriétaire, bien, il a augmenté peut-être de 400 à 500 000 son chiffre d'affaires dans un mois qui n'était pas prévu ou dans un trimestre, mais en même temps, il a utilisé sa machine qui était non utilisée, puis ça a empêché un voisin de se financer une machine qui allait utiliser 10 de son temps. Puis peut-être un moment donné de le mettre dans une mauvaise position parce qu'il n'y avait pas le cash flow pour arriver dans une affaire de Pas même. seulement le cash flow, la ressource. Tu sais, la ressource, t'apprends où? T'avoles à l'autre qu'il y a la disponibilité. On n'est pas gagnant. Mais c'est de l'économie circulaire parce que tu maximises les actifs au lieu de créer un autre appareil qui ne fonctionne pas. Puis au niveau des ressources aussi, donc tu travailles avec les compétences qui sont là. Mais on le voit, hein? On le voit, là, on s'en va vers les synergités, dans les synergies industrielles, dans les partages. Tu sais, moi, j'avais travaillé sur un projet à la chute à l'époque qui s'appelait de même, là, Synergicité. Puis c'était ça, c'était des business qui se mettent ensemble. Puis au lieu d'avoir chacun son lift, mettons, les lifts se partagent, il faut aller là. Il faut aller là. Il faut partager la garderie, partager la cafétéria, partager les affaires. Pourquoi tout le monde a besoin d'avoir toutes ces propres affaires? Pourquoi pas ouvrir ça puis se partager ça? Mais il y avait déjà des modèles coopératifs au niveau des équipements. Tu sais, les tracteurs, maintenant, là, c'est plus 50 000, là, c'est 200 300 000. Puis là, ça te prend une machine pour ci, puis une machine. Puis il y a des petits groupes comme ça qui se sont associés ensemble dans des modèles coopératifs ou au BNL, puis ils maximisent ces investissements-là parce que, c'est trop coûteux. Puis le reste du temps, ça adore le reste de l'année. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais effectivement, moi, c'est ça que j'aime, cette idée d'ouvrir le modèle, puis de converser, puis de se parler, plutôt que de dire, ben, je vais t'écouter, mais dans le fond, c'est juste pour placer ma réplique, ou je vais t'écouter, mais dans le fond, je ne sais pas si tu peux m'apporter quelque chose. Hey, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va t'apporter. On peut-tu revenir à un contact plus humain, plus réel, puis la business va se faire anyway. Regarde, moi, je suis passé ici par hasard, puis là, je suis assis, puis je jase avec vous autres. Je vous connaissais même pas. C'est pas la dernière fois qu'on se parle. Ben, écoute, je l'espère. On va te fider le manufacturier. Ça qui va écoute, arriver. ça va me faire plaisir, moi. Ça va me faire plaisir. Moi, tant que c'est positif, puis qu'on est en train de faire avancer notre société, puis notre communauté. Parce que là, tu sais, on est passé dans un mode de mondialisation pendant un certain temps. Puis c'est correct. Pendant COVID, on s'est rendu compte que peut-être une moins bonne idée. Mais là, on est-tu capable de prendre soin de nous pour devenir meilleur mondialement? Moi, je pense que oui. On est hot en tabarnouche au Québec. C'est juste qu'on ne sait pas. Mais on est hot. Il y a du monde qui nous regarde à travers le monde et qui font comme « Hey, les Québécois, là, les petits Gaulois, là, ils sont solides en tabarnouche. » On fait beaucoup avec pas grand-chose. On est des brouillards. Et juste dans la culture, je veux dire, les films qu'on fait sont reconnus mondialement. Les séries télé sont achetées à travers le monde. On fait ça avec 2 cure-pipes pain trombone, puis on se fait un bon show. Puis c'est vrai. Fait que, tu sais, dans les manufacturiers, c'est la même chose. On est capable de faire des grandes choses. Regarde Cascade, par exemple, où tu nommais Kruger tantôt. C'est des modèles reconnus mondialement qui sont nés ici, des idées d'ici, puis qui font comme « Hey, on va faire rayonner le Québec ». Puis quand tu parles à ces gens-là, ils ont le Québec sur le cœur. Il faut revenir à ça aussi, à notre fierté. On a perdu un moment donné notre fierté. Il faut retrouver notre fierté de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Souvent, les entreprises ont peur d'être flamboyants, puis de peur de... Bon, puis on vit dans la peur, mais dans la peur, on n'avance pas. La peur peut être un immense moteur, mais peut être très paralysant. C'est pas tout le monde qui réagit pareil quand le monstre se présente. Il y en a qui se mettent en petite boule, puis il y en a d'autres qui foncent dedans. Fait, il faut respecter le rythme de tout le monde. Puis pour rebondir, ce que tu disais, c'est qu'en étant en synergie, quand il arrive un a peur, ben les autres le soutiennent. Exact. Là, il y a un gain, là, tu sais. Oui, puis des fois, là, c'est quoi ta peur? Juste d'en parler, tu te rends compte que tu as moins peur.
Juste d'en parler. Briser l'isolement. C'est important, ça. Tu sais, on est là, on est dans un show manufacturier, puis on revient à de la philosophie, dans le fond. On est tous humains. Non, mais pour vrai, on est tous humains. Ouais. On a tous envie d'être reconnus. On a tous envie d'être adéquats. On a tous envie d'avoir un sens sur ce qu'on fait quand on se lève le matin. Tu sais, toi, tu t'es levé un matin, tu as dit, bon, ben moi, je vais faire tant d'épisodes de podcast, je vais faire mes affaires, tout ça. Ben, c'est ça qui t'a donné le goût de te lever. Si tu n'avais pas de projet un matin, tu aurais peut-être lu la presse plus un Je me bout. suis levé un matin, là, je voulais juste prendre mon café dans le train parce qu'à cette heure, je pars de Québec Oui, récemment. dans le train. Tellement heureux. Ben J'ai oui. jamais pris le train. Hey, je le C'est prends cool. chaque semaine depuis comme le Moi, mois de je pars de juillet. Vaudreuil, je Je prends le tripe. train, puis j'ai quasiment aussi long que lui à faire. Ouais, mais là, ben, y a-tu du Alors, trafic mais- sur le train? Dans le train au Québec, le train entre Québec et Montréal, là, Ouais. c'est le charme. Là. T'es Ah logé, oui? nourri, t'sais, le petit café, là, t'as tout ce que tu veux. Là, t'es Wow. clé en main. Hey, faut que je Tu fasse ça. travailles, Wi-Fi. T'sais, mettons, une recommandation. Oui. Wi-Fi, là, entre, mettons, Laurier Station, puis, mettons, une Saint-Nicolas, là, ce sera le fun qui marche. Ah oui, il y a des points C'est morts. la seule place qui a un point Il y a mort. des là. points morts à des places, mais on le voit en autoroute aussi. Là. Ouais, ben même Ouais. avec mon téléphone. La journée qu'on aura un train à grande vitesse, là. Mais ça, Il paraît que ça c'est- s'en vient, hein, selon Ouais. nos sources. c'est- En tout cas, ça a l'air d'un projet. C'est un projet. C'est un projet, mais en fait, c'est quoi notre projet de société? Êtes-vous capable de me le dire? C'est une excellente Notre question. projet de société. Ouais, en ce ouais, moment, on a un projet de société, là, tu sais. on a de la mobilité durable, j'imagine. Toi, tu penses que c'est ça? Mais là, attends, Ça te attends, fait-tu attends, triper quand tu parles de mobilité? Tu fais-tu comme, wow, me semble que je vais être fier de ça? C'est quoi notre projet de société? Colin, à part la loi sur la francisation, Ah, c'est un projet la de mobilité société. durable. Je pense qu'on a plus connais-vous? des enjeux. Tu sais. Puis des enjeux, moi, avec les échanges que j'ai autant au local qu'à l'international, on a des enjeux de santé. Oui. Être plus efficient, être plus. Mais près du c'est-tu un besoin. projet de société, Ghislain? Mais non, mais ça, je te dis. C'est un problème. Actuellement, on est sur des enjeux C'est quoi? d'éducation. Mais toi, tu vois quoi comme. C'est quoi? Ben, moi, je vais vous dire de quoi on n'en a pas. Ben non, C'est ça. normal que On vous les cherchiez, parce qu'on le cherche tout. En fait, là, on cherche à régler bien les problèmes, mais on n'a pas de projet de société qui nous permet de rêver grand. Notre dernier, là, c'était Hydro-Québec. C'était ça, Hydro-Québec. C'était l'énergie. On était tous Ben, il y a eu fiers. l'indépendance, ça l'indépendance. Mais OK. Ça, c'est un projet de société qui est en train de renaître. Ouais. OK? Non, mais attends, on va se dire la vérité. Oh, Là, oui. t'as-tu vu le PQ? Qu'est-ce qui s'en vient? Là? Je veux pas qu'on parle de politique, là, mais c'est ça pareil. Ouais. Est-ce que c'est un projet de société? Je ne le sais pas. On a 900 000 nouveaux arrivants au Québec. Le portrait démographique a complètement changé. Comment on fait pour intégrer ces gens-là puis dire le Québec, là, c'est du monde fier, c'est du monde créatif. Hey, moi, je suis sûr qu'on est capable de les embarquer, mais on a-tu pris le temps de les embarquer? Non, mais on peut aller loin. On pourrait ouais. faire 2 heures de show là-dessus. J'irai pas là, juste la francisation pour les nouveaux arrivants. Ou, tu sais, Exact. Mais de faire une place aux nouveaux arrivants avec leurs compétences. Exact. Ça en est un. Mais ça, Fait que c'est combien ça qu'on génial. a de ça. monde qui sont. Moi, ils viennent nous voir là, tu sais, dans ce que je fais. Puis ils disent hey, moi, là, j'ai un chirurgien que je connais, c'est le meilleur chirurgien de mon pays. Puis ici, il est chauffeur de taxi. Vrai. Il y a encore de ça. Et ça, c'est des compétences qu'on laisse tomber. Mais là, c'est le défi des autres professionnels, c'est le défi des syndicats. Donc, si on aurait un projet, là, je dirais est-ce qu'on peut le vivre ensemble? Là? Oui. Ça serait un beau projet. Mais tu vois, en fait, là, le vivre ensemble va s'atteindre quand on va avoir un rêve commun. Oui. Puis là, en ce moment, on a besoin d'un rêve commun. Moi, mon rêve à moi, c'est que ça va mieux qu'on pense. Mon rêve, c'est de dire on va nourrir le positif, puis ce qui nourrit grandit. Fait qu'on a juste à nourrir ce qui est positif, puis on va invariablement vivre dans un monde meilleur. Puis quand je suis dans un show comme ça ici, je regarde les beaux, puis je les ai pas toutes vus, puis je vais aller continuer à les regarder, à aller visiter tantôt. J'ai l'impression que ça va mieux parce que les gens, ils sont en train de réinventer le monde Ouais, de mais demain. le message a changé. On n'est plus dans un système d'après-guerre. là, tu sais, on est plus dans Non. un. Ben, en tout cas, fais attention à ce qu'on dit. Non, mais en fait, tu as raison. Je pense que toute cette idée-là, ben, tu sais, on n'est plus dans un système après-guerre, mais on va se dire la vérité, on a quand même vécu un traumatisme commun, OK? Dernièrement. Là. Moi, je pense qu'à un moment donné, ils vont tous nous ouvrir puis ils vont faire... Tu sais, la ligne, là, ben ça, pour certains, c'était le Vietnam, pour d'autres, c'était 39-45, puis nous autres, c'était la COVID. Tu sais, on est obligé de réapprendre à prendre soin de soi. Tu sais, de nous, là, quand je dis nous comme personne, mais nous comme communauté, puis de se redonner cette fierté-là. En tout cas, moi, je vois des gens qui sont fiers ici, puis qui ont envie de dire, regardez, moi, je suis en train de réinventer ce bout-là. Puis le gars là-bas, il réinvente ce bout-là, puis ensemble, ça fait 2 bouts. Fait que moi, ça me motive, puis ça me donne le goût. En tout cas, c'est une belle découverte, ce show-là. Je connaissais pas. Je connaissais pas la chaise bleue. Ouais. Là, pour moi, déjà ça, quelqu'un va me dire, ouais, comment c'était? La chaise bleue.
sais, parce que, non, mais pour vrai, Ben oui. pour moi, c'est ça. Caroline, c'est tellement extraordinaire ce que vous faites. Moi, j'adore ça. Puis merci, en tout cas, Ça fait plaisir. de m'inviter. Tu sais, normalement, on a le feu, mais là, aujourd'hui, ils nous ont mis un desk parce qu'on est en collaboration avec ADM, l'événement en soi. Oui, là. oui, oui. Puis on pose tout le temps la question à l'invité, tu sais, qu'est-ce que tu mets dans ton petit feu intérieur, toi, pour... Tu sais, là, tu animes des podcasts, tu as quand même un gros parcours avant, on connaît Ouais. pas tout ton parcours non plus, mais Trop long, trop qu'est-ce long. qui fait qu'à tous les matins, tu te lèves et tu es motivé comme ça? Toi, comment tu t'alimentes? Le monde. C'est Le bien monde. cucu, là, mais c'est t'es ça. comme moi, C'est-à-dire que moi, je carbure aux rencontres. Ouais. Moi, c'est la somme des rencontres qui fait que je deviens un meilleur être humain. Tu sais, moi, je suis un fervent du Petit Prince, là, je sais c'est cucu, Ah, wow, là, mais, bravo. mais vraiment ça. Puis je le relis encore à chaque année. Alors, j'ai découvert ça, j'avais 12-13 ans. Puis c'est encore d'actualité. Je les vois, moi, les personnages. J'ai Le vois, j'ai comptable, rencontre dans ma vie. Le comptable, c'est à lui, je pensais. Je vais te conter une anecdote. Là, tu sais, moi, la première fois que j'ai fait une vente de mon entreprise, là, Ouais. j'étais allé m'acheter un gros VR avec un face, là, tu sais, là, un classe. Là, tu sais, là, Ouais, la genre, grosse affaire, là, Je ouais. suis parti en voyage. Tu sais, le fiscaliste me regardait, puis. Ouais, mais. Il te reste encore des REER à remplir. Tu sais, là, il essayait de me trouver des façons de structurer, mais là, ils ne sortent pas l'argent là. Attends un an, puis là, il y a le CDC. Puis là, il m'expliquait tu sais, une histoire. Là, puis tu sais, tu parlais du Petit Prince. Je suis retourné de bord avec la famille. J'ai dit, tu sais, j'ai rencontré le comptable dans le Petit Prince. Tu sais, il m'explique qu'il ne faut pas que je vive ma vie, puis que je place mon argent. Mais il a raison de son point de vue. C'est correct. De son point de vue. De son point de vue. Sauf que toi, c'est quoi ta valeur? Tu dis, moi, là, j'ai travaillé, j'étais avec ma famille, puis j'ai le goût de faire un trip en VR. Demain matin, là, tu traverses la rue, puis je te le souhaite pas, là. Voilà. Mais Bang. si tu étais en fauteuil roulant, puis tu avances avec une paille, tu vas avoir fait ton trip en VR. Ouais. Mais tes REER sont pas remplis à 100% peut-être, mais tu vas avoir fait ton trip Ah oui, en ben, VR. Il y a une grosse influence à ça, c'est qu'on, dans notre génération actuelle, moi je fais partie de la génération X, là. Ouais. La génération des boomers, on a vu plein de monde travailler toute leur vie, se réaliser dans leur job. Quand ils sont arrivés à la retraite, pouf, ils n'ont pas profité Plein. de tout ce qu'ils ont économisé. Donc, Plein. il y a comme un retour du balancier. Puis si on fait la carte mondiale, là, l'Amérique du Nord, c'est là où on travaille le plus, c'est en nombre de jours. Ah ouais, tout ça. c'est. Fait que là, il y a comme un rééquilibre. C'est quoi c'est un peu le modèle d'après-guerre, quand tu dis le modèle américain, là, qui s'essouffle. Tu sais, on le voit, là, politiquement ou économiquement. Puis au niveau de la consommation, c'est un modèle qui est en hyper-consommation. La croissance, la consommation. Il y a d'autres façons Mais de il y a faire. d'autres façons de faire, puis on est en train d'y réfléchir. Je rebondis sur ton exemple. Je suis allé en croisière. Oui, je suis un gars en environnement, puis j'ai déjà fait une croisière. OK, je suis un écœurant. Ça vient de Mais- sortir des médias des 3 dernières semaines qui a rien de Il est pire. allé là. en kayak. Ouais, je suis allé, OK, je l'ai fait. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai vu plein de vieux monsieur puis de vieilles madames qui ont économisé toute leur vie pour aller en payer ça. Grèce. Mais il y avait 6000 marches pour monter à Pas capable Santorini. de monter en haut. Ils l'ont vu du bateau. Mhm. Moi, là, j'avais le goût de pleurer pour Pour eux. vrai. J'avais de la peine parce que je me suis dit, ça sera pas ça ma vie. Moi, je vais m'enlever 20% de REER pour aller voir ce que j'ai envie de voir. Puis tu sais quoi, je serais pas plus malheureux. Mais au moins, je vais l'avoir vu. Mais ceux qui étaient restés là, puis qui étaient, tu sais, avec leur iPhone en essayant d'agrandir pour voir qu'est-ce qu'il y avait en haut des 1000 quelques marches, ben eux autres, ils pourront pas. Ça va être d'une prochaine vie s'ils croient à la réincarnation. tu Ce sais. que tu dis, c'est vivre le moment présent. Ben, c'est extrêmement important. Je dis pas de tout flober, Non. puis beach day every day. C'est pas ça que je dis. Mais c'est aussi d'avoir du plaisir dans la vie. T'as pas une check à matin, t'as Beijing Everyday. C'est parce qu'un matin, je l'ai Ouais. rencontré. Mais c'est pour ça que je m'excuse, je vais sortir de ça. C'est Mais, parfait. mais c'est un peu ça. Tu sais, c'est-à-dire que on peut-tu y aller en dosant? Oui. Mais on peut-tu vivre aussi? Tu sais? Puis c'est pas vrai que... Moi, j'avais un prof à l'université, il m'avait dit ça un moment donné. Il m'avait dit, si tu fais pas de plongée sous-marine, puis tu voyages pas, à ta retraite, tu feras pas de plongée sous-marine, puis tu voyageras pas. Parce que ta retraite, ça va être le prolongement de ce que t'es. Fait que si tu connais rien, puis que t'as rien vu, ben tu vas rien faire. Puis tu vas être aigri, puis tu vas nous raconter que dans ton temps, c'était tellement mieux. Hey, je vais te dire de quoi, là, ça m'avait fait mal, là. Vraiment, j'ai fait comme, OK, tu sais, je suis pas un gars qui roule sous le cash puis tout le kit, mais c'est que j'ai vécu. Je meurs demain, là, je me suis privé de rien. Non. J'ai fait une belle vie. Mais tu sais, j'en ai encore plein d'affaires à vivre. Mais c'est important, ça, parce que c'est ça qui est le moteur. Puis, tu sais, on fait une étude, je ne sais plus sur combien de monde, ils demandaient à des gens qui mouraient. C'est quoi qui est important dans ta vie? Bien, tu sais quoi qui était le plus important pour les gens, en général? Riche, pauvre, n'importe quoi. Il parlait de léguer l'argent, j'imagine, c'est ça qu'il disait.
sais, aimer malheureusement. puis être aimé. Ok, c'est That's it, esti. That's it. Je C'est souhaitais rien que ça. ça. Ben, c'est rien que ça. C'est aimer puis être aimé. Il n'y a personne qui a dit ma Maserati. Il n'y a personne qui a dit j'ai topé mes REER. Il n'y a personne qui a Tu dit l'amènes ça. pas avec toi de l'autre bord. Non, C'est tout aimer matériel. puis être aimé. Ben aimer puis être aimé, c'est aimer faire ce que tu fais le matin. C'est aimer changer le monde. C'est aimer contribuer. C'est être aimé par les gens qui sont autour de toi. Si tu sèmes ça, c'est ça que tu vas récolter. Tu sais, ça a l'air granole, mais ça fait des millénaires que c'est de même, ça marche. C'est qui a dit que c'était des acquisitions qui étaient notre trip dans la vie? C'est pas ça le vrai trip dans la vie. J'ai rencontré des millionnaires dans ma vie, des milliardaires dans ma vie, puis c'est ça qu'ils cherchent, c'est d'être aimé, estique, puis d'aimer quelqu'un en retour. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Mais aimer sa job, ça fait partie d'aimer. Aimer innover, ça fait partie d'aimer. Aimer les gens avec qui on travaille, ça fait partie d'aimer. Fait que c'est juste ça. C'est pas si compliqué que ça. Mais avec de l'amour, on peut changer les choses. Ça va donner une petite couche d'amour dans la chaise bleue, hein? Oui. On vient de sortir, bravo. Sérieux, mais il faut aller là. Faut aller là. C'est pas ésotérique. C'est pas Bravo, ésotérique, ben oui. c'est juste la base. tu sais. Mais- La chaîne, toi, t'aimes ça, faire ce que Ben tu fais. oui, je trouve ça T'aimes le amusant. monde. Tu le Ben, fais les- pas juste pour développer ta business. Tu le Ben fais non, parce que tu veux faire des rencontres. Je le faisais avant, mais on s'enregistrait pas. Bon, mais je ben- passais ma vie à faire ça. Ben voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Puis c'est là que tu vas vendre. Puis Ouais. c'est là que tu vas te réaliser. Puis c'est là que tu vas atteindre tes objectifs. Ben, on crée beaucoup de maillage entre les gens. Tu sais, indirectement, Totalement. si tu savais, là, juste un matin, j'ai vu les gens de Bonneville, ils disaient hey, tu sais, finalement, ton podcast avec KPMG, on y croyait pas, finalement, on le fait ensemble. Je suis comme Ouais. wow, bravo, bravo. tu Merci, sais. merci. Mais c'est ce que, si les gens voient que tu aimes ce que tu fais, puis tu es passionné, ben les gens vont te suivre. Tu sais, la Ah ouais. définition d'un leader, Totalement. c'est quoi? C'est pas de taper sur le clou, c'est prêcher par l'exemple. Puis qui même me suit. Puis finalement, ben c'est correct qu'il y a différents. Les gens vont aller à droite, aller à gauche, vont aller. Mais si ces gens-là seront passionnés puis avancent, mais ils vont Passion, réaliser des authenticité. choses. Oui. Authenticité, toujours. Si t'es là-dedans, sérieusement, tu peux vendre tout. Tu peux réaliser tout. C'est juste d'être authentique dans la vie. Puis c'est pas si compliqué que ça. Des hostiques de game, là. Moi, je sais pas pour vous autres, les gars, mais moi, je n'ai assez joué. Je suis vraiment tanné de ça, les hostiques de Pause. game. Puis tu sais, des shows, non, mais j'en ai fait des shows Ah ouais. de même, là. Puis tu sais, le gars, il te parle, là, puis dans le fond, il s'en calisse. Ben Parce oui. qu'il veut juste aller voir l'autre qui va être plus payant que toi. Non, non, tu le sais Ouais. pas. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis pas bon pour toi. Mais dans 6 mois, je vais être ton meilleur ami. Tu le sais pas. Prends soin des autres. Prends le temps. Hey, je le sais que ton show, c'est pas ça. Hey, mais c'est- Je t'ai amené ça ailleurs, OK? Tu savais où qu'on s'est rendu des fois. Non, non, mais Hey, c'est arrivé juste une fois qu'un épisode n'a pas sorti, puis c'est Max Gold. Je sais pas si c'est qui, là. Tu sais, il y a un non. podcast, ce gars à Lévis, c'est lui qui avait les boxeurs Undies. Ah, OK, oui, oui, Tu oui. sais, là, lui, Oui. il avait marié une naine, je sais pas si ça dit de quoi, là. Et- Il s'est tellement Tu rendu loin à un moment donné qu'on était là, OK, comme, mais tu sais, Allez. là, lui, on a arrêté ça là. Maintenant, on dit, OK. OK, c'est assez. On a eu là. des T'as podcasts. un message d'espoir. Où on se pensait dans Slapshot. Ah ouais, hein? Mais c'est ça, les podcasts. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que les podcasts deviennent plus populaires que la télé traditionnelle. Parce que tout ce qui est formaté, Ouais. les gens, à un moment donné, ça manque d'authenticité. C'est formaté parce que le bureau d'avocat voulait pas que tu dises ça. Ouais. C'est formaté parce que le commanditaire sera Ah, on pas est pas content. là, ouais. J'en ai fait, moi, de la télé formatée. J'ai fait Salut Bonjour pendant longtemps. C'est formaté en taboire, ça, Ben oui, Salut Bonjour. ben C'est pas pour rien que ça roule. Mais tu sais, pourquoi que ça a marché, mon affaire, Salut Bonjour? Ben, c'est parce que moi, je n'étais pas formaté. Parce que moi, j'amenais ça ailleurs, puis le monde faisait comme, waouh, OK, oui. on n'est pas habitué de ça. Ben, ça casse Ouais. le Tu sais, frame ce qui un est le peu. fun aussi sur ce show-là, c'est que on prend des gens qui sont des directeurs d'usine, tu sais, des gens qui n'ont pas la. Tu sais, souvent, là, quand je regarde M. Sabata sans rien. Zapata, ça Louis Zapata? Pierre- Après, tu Ouais. prends des gens qui ne sont pas nécessairement devant la communication de micro. C'est ça. Oui. Tu les amènes dans C'est eux une nouvelle sphère et tu les découvres. Ben oui, oui, oui. Tu sais, sans rien enlever à TVA, c'est juste que, comme tu as dit, formaté, mais les gens ont tellement de profondeur. Ah, toi, tu parles de Pierre-Olivier Zappa? Ouais, tu sais, je l'adore, là. Mais tu sais, Ouais, il est super fin. il est super fin. C'est une personne, tu sais, il fait des shows, c'est le fun à télé. Mais tu sais, quand moi, j'écoute TVA, mettons, ou je sais pas si c'est à Radio-Canada ou Il TVA, était à TVA, ouais. où il était se, à TVA. rend, il se rend à des places que les gens du manufacturier sont déjà 100 fois plus loin. Fait que, tu sais, c'est un show pour monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas le manufacturier. Normal. Mais c'est ça son rôle, tu sais. Mais dans la réalité, les gens qui viennent ici, là, tu sais, les gens de Métallus, mettons, dernièrement, tu sais, qui ont parlé de collaboration intermanufacturier, des enjeux de réalité. Tu sais, là, tu as une vraie communication dans ce secteur d'activité qui crée de la valeur ajoutée à des gens qui n'ont pas cette discussion-là avec l'externe, des fois, qui sont pris dans un silo manufacturier qui est soit leur région, leur rue, leur parc industriel, tu sais. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu rencontres des gens de la Gaspésie, des gens de l'Abitibi, tu te rends compte que
Ils ont tous les mêmes défis, mais ils n'ont pas tous le même niveau de collaboration. Tu sais. Exact. Puis, toutes Mais les- la Gaspésie, c'est un exemple de communauté qui se tient serrée. Ouais. En tout cas, moi, dans mon domaine, là, mettons, en environnement, ça se tient pas le serré. choix, tu Parce sais. que le transport n'a aucun sens. Tu sais, Ouais. sortir de la matière ou faire rentrer de la matière, ça n'a aucun gnostique de sens en Gaspésie. C'est grand le Québec. Ouais. C'est grand le Québec. Mais il faut redonner cette idée de communauté-là. Tu sais, tu parles beaucoup de Drummondville, tu l'as cité en exemple une couple de fois. Drummondville, c'est pas pour rien. Tu sais, je veux dire, ça a été vraiment, tu sais, les Vanmar, je sais pas si tu as connu Ouais, là-bas. les Tu sais, hôtes de poids. Mais c'était pas à Saint-Ashton, là. Saint-Léonard-d'Aston, ça, Venmar, non? non, Vanmar, il était vraiment à Drummondville. Ouais, Il était. Saint-Germain-de-Grande-Dame. Ouais. Saint-Léonard-d'Aston, excuse. C'est ça, il était vraiment là, puis bon, système de ventilation, les hôtes de poêle, bon, tout ça. Mais tu sais, c'est une entreprise qui a vraiment travaillé sur sa communauté, puis ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. C'est un beau seron. Ben, la Beauce, c'est un excellent exemple. Je veux dire, c'est serré, la Beauce, là. C'est serré. Puis c'est là qu'il faut revenir. Tu sais, je pense que les grandes villes, mettons comme Montréal ou Laval ou tout ça, à un moment donné, on a perdu un peu cette essence-là. Mais là, je le vois que c'est en train de revenir, cette idée de travailler tout le monde ensemble. Tu sais, Grégory, là, je sais que le show avance, là, puis il va falloir mettre fin malheureusement à l'épisode aujourd'hui, là, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas sur toi ou qu'on aurait dû savoir aujourd'hui ou les gens qui écoutent? Là, y a-tu quelque chose, là, mettons, je suis un inspecteur de police que je devrais savoir sur toi que je sais T'es pas? un inspecteur de police, je t'annonce que tu sauras rien, mais... Non, mais y a-t-il une question que j'aurais dû te poser aujourd'hui puis qu'on t'a pas posée qui aurait été appropriée là, pour toi? Tu aurais aimé ça en parler avec nous autres? Non, moi, non. De toute façon, c'est pas la dernière fois qu'on se parle. Non. Puis, à un moment donné, tu vas tomber sur des affaires, tu vas dire, ah, on va parler de tout ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se parle, on se connaît pas, puis je découvre ton show. Mais non, tu sais, honnêtement, je pense que vous avez eu l'essence de qu'est-ce que je suis, puis c'est quoi mon moteur. Mon moteur, c'est la passion, c'est l'authenticité, c'est d'essayer d'améliorer notre monde, puis d'essayer de mettre en lumière, profiter de ma notoriété, parce que j'en ai une, je suis un genre de micro-influenceur, mettons, mais pour faire rayonner les autres. Tu sais. Puis c'est comme ça que moi, quand je vois les autres qui grandissent autour de moi, ça me rend fier. J'ai pas la jalousie de ça. J'ai pas cette jalousie-là de dire moi, j'aime moi, c'est comme nous tout le temps. Ça, c'est vraiment d'ouvrir ça. T'as-tu déjà fait des shows, tu sais, comme plus d'événements comme ils font de l'autre côté ici, mais des interventions à grand public? Ah ouais, ben oui, mais j'ai donné plein de conférences dans ma vie. J'en ai donné même à Paris sur le verre. Moi, j'étais un spécialiste du verre, du recyclage du verre. Puis je suis allé à Paris montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le verre parce qu'en ce moment-là, le Québec, il n'y avait pas de consigne sur le verre. Mais il va en avoir une bientôt. Mais à Paris, il avait eu la consigne sur le verre puis il avait arrêté ça parce que c'est un méchant flop. C'est beau d'avoir la consigne, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le verre? Ben, tu vois, ben, regarde. C'est là où T'as peut-être pas besoin de creuser ça, non, mais non, ça, c'est ça. si le gouvernement s'était posé cette question-là, il arrêterait de flober les milliards qu'il est en train de faire. Là, mais bon, ça, c'est un autre débat. Pourtant, il y a des chercheurs. On pourrait faire des travailler à la gang pour trouver Ben une oui. solution. Tu sais. Ben, mais mais souvent, ça. on est dans des silos. Ben là, touche pas à ça. Non, il faudrait se mettre Hey, à- moi, avec le verre, là, j'ai travaillé avec l'ETS, avec l'université à Rouyn-Noranda, avec l'UQAM, avec l'université Laval, juste des débouchés sur le... puis l'UQAM, juste des débouchés sur le verre. Tout le monde avait assez de débouchés pour qu'on règle tout le problème du verre pour tout le Québec, pour l'éternité. OK? Mais c'est resté sur la tablette. Mais ils ont fait, il faudrait ouvrir des points de dépôt pour récupérer du verre. Tu fais, hey, les clowns, je viens de te dire que ça, c'est le gisement, puis qu'on peut on peut avoir des routes, imagine là, des routes en asphalte, qui n'a pas de nid de poule, puis il n'y a pas de derniérage, tu sais. Ah ouais. OK? Grâce au verre. On ne l'a pas fait. On peut avoir des ponts en béton qui vont durer 10 fois plus longtemps. On ne l'a pas fait. On est en train de faire des points de dépôt. Hey, je pourrais partir 2 heures là-dessus. Mais, tu sais, tu me dis, y a-t-il une question? Ben, regarde le verre. Mais je suis allé faire des conférences partout. J'ai reçu des Australiens, des Allemands parler de ça. C'est un produit qui s'appelle du Virox. En tout cas, c'est une poudre de verre. Puis, j'ai travaillé longtemps là-dedans. Puis, à un moment donné, j'ai tout vendu le verre. J'ai dit, bye, ciao, merci, bonjour. Puis, j'ai décidé de faire d'autres choses parce que le gouvernement, lui, ce qu'il voulait, c'est consigner les bouteilles de vin. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, regarde, c'est ça que tu veux, man. Fallait. Avant de te laisser partir aujourd'hui, je vais te faire rire, mais nous autres, on a parti un centre de. Ben, en fait, il y a des gens qui ont parti un centre de tri virtuel pour tous les actifs du gouvernement, l'immobilier. Tu sais, exemple, ça s'en va d'un site d'enfouissement. Ouais. Moi, j'ai investi dans ce projet-là. Là, je ne suis pas l'opérateur au quotidien. La première fois qu'on est allé déposer, tu sais, sans nommer l'institution gouvernement, là, ils ont dit vous n'avez pas de centre de traitement des eaux grises.
Je suis comme, ouais, mais attends pas, là, tu sais, moi, je suis un centre de tri virtuel. Je trie avant de déplacer la matière. Ouais. On ne stockera pas, on va travailler avec tous les éco-centres du Québec. Ouais. Ouais. Mais là, tu sais, tu peux pas Ça rentre continuer pas le dans son formulaire. hostie de graphique. Tu peux là. Tu Ouais. peux pas cocher. Tu ne peux pas continuer le formulaire. Non. Fait que non. tu peux pas t'enregistrer comme un centre Non. de tri. Je sais. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, on donne beaucoup de sensibilisation sur l'importance de devenir des plateformes, d'avoir une pays au Québec, d'être dans le numérique. Mais en travers nos processus, on n'accepte pas qu'on numérise des procédés ou des processus ou des fonctions dans. Ben, ça, c'est les limites du système. Ouais. Mais ceux qui peuvent faire changer le système, c'est justement les humains. Et voilà. Tu sais, premièrement, On a réussi il en va y passant, avoir c'est des fait. éléments. Ah, c'est fait? Ouais, Ben, ça a été traversé. Là, bon, on l'a ben, cassé. Là. Et il y a plein d'exemples de ça au Québec. Ouais. Il y a plein d'exemples de ça au Québec. Mais c'est vrai que des fois, on ne s'aide pas. Ça, je suis d'accord. Sauf que ça reste des humains. Puis moi, je pense que si tu pas un humain avec le formulaire, puis tu parles à son cœur, puis tu connectes avec, à un moment donné, il va faire comme, hey, c'est vrai. Tu sais, dans le fond, non, mais tu veux toujours être ton chum. Le gros bon sens. Le gros bon sens, il existe encore, hein? Il a été Je fais testé. pas de politique Ah, ici, ça, là. t'es Non, conservateur. mais c'est pas une question de gros bon Mais sens. mais c'est les silos encore. Il C'est faut juste casser ça. les silos, connecter Ouais, les ouais. bonnes intentions. Ah, oui. Ben, une fois qu'on a les bonnes intentions et qu'on arrête de voir qu'il y a du mal partout, ben, on va faire des bonnes idées. Exact. 100%. Il y a le mot de la Yes. fin quasiment. Ouais. Hey, moi, j'invite les gens à aller voir ton podcast. Si tu veux faire un dernier one-shot là, de Ouais. ton podcast, on Ça va l'écrire. mieux qu'on pense. C'est ça le podcast. Ça Ça va va mieux mieux qu'on qu'on pense. pense. Je co-anime ça avec ma collègue Bianca Bernard. Fait que, tu sais, il y a une fille. Parce que moi, on dit qu'il y a tout le temps des boys clubs. Ici, on est 3 gars. Ça manque de filles. Ben, mais- on a toujours des filles sur Non, le podcast. là. mais moi, je trouvais ça important. Puis on reçoit beaucoup de filles qui changent le monde aussi. Fait que c'est vraiment... c'est ça. Si des fois, on est déprimé, hein, il manque de lumière, puis il y a un petit peu de pluie, puis l'hiver arrive, tu écoutes un petit épisode de Ça va mieux qu'on pense, puis ton corps se transforme, puis la vie va mieux. Nice. Hey, merci encore d'être venu. Hey, merci infiniment, Benoît. Merci Merci. Justin, c'était le fun. Merci infiniment. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.